Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Parce que du 9 au 3, ça ne marche pas. Allez, on va regarder les cancers. L'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Donc, je disais du 3 au 9 février. Alors, pour vous les cancers, c'est le cavalier d'épée. Donc, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. C'est comme une influence extérieure, si vous voulez. Donc, ce cavalier d'épée en influence extérieure parle d'être confronté à une situation qui demande de l'action, une décision ou un engagement total. Ouais. L'extérieur peut vous envoyer des défis, des opportunités peut-être qui nécessitent une réponse immédiate ou des situations aussi qui demandent que vous vous battiez pour ce en quoi vous croyez. Vous pouvez ressentir une pression extérieure, un sentiment d'urgence, une obligation d'agir vite. On peut être poussé à sortir de sa zone de confort. Ouais. Donc, le message de cette énergie extérieure, c'est d'être courageux, d'agir avec détermination, de défendre vos convictions et de prendre les décisions nécessaires pour faire avancer une situation. Voyez-vous ? Ok, on va regarder, nous allons regarder les cancers. C'est plus joli, nous allons qu'en bas. La première carte, elle va vous représenter. Donc là, la première carte, ça va être votre énergie à vous. Allez, pour les cancers. L'énergie. Votre énergie, les cancers, donc pour cette semaine, c'est l'énergie du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte, généralement, on doit faire un choix. On est dans l'indécision. On a l'impression d'être dans une impasse. Ouais, alors, en énergie interne, vous allez probablement être tiraillé par des émotions contradictoires. Vous allez avoir du mal à prendre une décision. Après, on peut être dans le déni face à une situation ou face à ses propres sentiments, pourquoi pas. Ouais, il y a une forme de conflit intérieur, une incapacité à voir clairement les choses, comme si vous aviez les yeux bandés, voyez. Ouais. Vous pouvez vous sentir en cette semaine anxieux ou hésitant. On a besoin de regarder en soi avec le 2 d'épée. On a besoin de clarifier des choses, de trouver la paix intérieure avant de pouvoir prendre une décision. Ok, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent les cancers pour cette semaine? Que veulent les cancers pour la semaine du 3 au 9 février? Allez, bien. Eh ben, pourtant, vous voulez avancer, vous. Le chariot. Alors, le chariot, c'est une énergie... Alors, ça bouge. Les choses avancent avec le chariot. Ça bouge, ça nous parle de déplacement, ça nous parle d'avancement, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de volonté, de confiance. Ouais. Alors, peut-être que certains cancers veulent se lancer dans de nouvelles aventures, peut-être que d'autres veulent faire face à l'inconnu, peut-être qu'on veut conquérir de nouveaux territoires, mais je vais dire que vous voulez avancer avec détermination, reprendre les rênes de votre vie. Vous voyez ? Ouais. En fin de compte, il y a quelque chose avec le cavalier d'épée qui vient de l'extérieur et qui vous pousse à agir, mais vous êtes plutôt tiraillé, indécis par rapport à un choix. Mais pourtant, vous voulez avancer. Ouais. Et ouais. Vous voulez surmonter des défis. Vous voulez vous lancer dans l'action. Mais pour ça, vous avez besoin de faire un choix. Ah ben oui, complètement. Ben oui, vous avez besoin de faire un choix pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir relever des défis, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir saisir des opportunités, pour pouvoir avancer. Ok. Parfois, on veut avancer, mais entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Hein. Allez, on va regarder le défi. Le défi pour les cancers. Vous voulez que ça bouge, hein, mais
Si vous faites pas de... Je le dis souvent, hein, mais si on ne fait rien, bah, il ne se passe rien. Si on ne fait pas de choix, bah, ouais, c'est plus compliqué de pouvoir avancer. Le roi de coupe, bah oui, bah, ça ne m'étonne pas. Le roi de coupe, il est dans le défi. Le roi de coupe, il est équilibré émotionnellement. Bon, c'est toute traviole. Le roi de coupe, c'est l'équilibre émotionnel. C'est la maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, c'est la sagesse. C'est l'harmonie. Ouais. Mais dans le défi, le roi de coupe, on peut vous dire que votre défi sera de ne pas être trop passif. Peut-être que votre défi, c'est de ne pas éviter les conflits. Votre défi, ça peut être aussi de ne pas vous laisser influencer par vos émotions ou les émotions des autres, pourquoi pas. C'est comme si vous deviez faire preuve de fermeté. Si c'est nécessaire, parfois, on doit faire preuve de fermeté. Alors, faire preuve de fermeté, ça peut être aussi... on peut s'affirmer avec douceur, vous voyez. Ouais. Le roi de coupe ici, le défi, ça peut être aussi de faire preuve de discernement dans vos choix. Vous voyez. Ouais. Ouais. La capacité de vous affirmer avec douceur, peut-être la capacité à poser des limites saines, à maintenir votre équilibre émotionnel, à faire preuve de discernement, peut-être à exprimer des choses avec courage. Le fait d'agir, hein, de toute façon, le roi de coupe dans le défi. Hein. On va regarder le conseil. Le conseil pour les cancers. Du 3 au 9 février. Je vais me la mettre comme ça. Est-ce que vous la voyez? Ouais. C'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'autonomie, de réussite, d'accomplissement, d'appréciation. Le conseil avec le 9 de Pentacle, enfin le conseil, la recommandation, le conseil, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être de profiter des plaisirs de la vie, de vous sentir indépendant et autonome, de cultiver la gratitude, la générosité, de maintenir des relations enrichissantes, de continuer à vous développer, de ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose. Alors, peut-être ne pas vous laisser enfermer dans le confort matériel. Je le dis parce que c'est le 9 de Pentacle. Après, ce n'est pas forcément le cas, vous voyez. Parfois, on est enfermé dans quelque chose qui est rassurant, mais qui n'est plus satisfaisant. Ouais. Le 9 de Pentacle vous parle vraiment de la confiance en vous, de l'indépendance, de l'autonomie, de la capacité à vous créer des relations significatives, de vous ouvrir à de nouveaux défis. Complètement. Et je pense qu'il y en a un défi pour vous, les cancers. Allez, on va regarder l'issue. L'issue de la guidance. Eh bien, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs. C'est ça, hein, le 8 de coupe. C'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. J'ai le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, je m'élance vers de nouveaux horizons. Vous voyez, je pars à la conquête de quelque chose de nouveau. Et, ouais. Et ce 8 de coupe, bah, effectivement, ouais. C'est l'issue probable, c'est d'avoir un sentiment de libération, de paix intérieure, de sérénité. On se libère pour suivre son propre chemin. Avec le 8 de coupe, si on écoute son intuition, si on se détache de ce qui ne nous sert plus, si on prend des décisions courageuses, de d'épée, vous aurez gagné en liberté. Vous avez le pouvoir de vous créer la vie qui vous convient vraiment. Avec le 9 de Pentacle, c'est aussi le fait de vivre comme on le souhaite. Ouais. En fin de compte, cette guidance, elle vous parle de l'importance de l'intuition, du détachement, du discernement, du courage, de la confiance en vous et de la capacité à suivre votre propre chemin. Et surtout de l'importance de quitter ce qui ne vous sert plus pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et je pense que c'est ce que vous hésitez à faire. En même temps, c'est normal hein, d'hésiter, on a le droit. Heureusement, encore. Voyez-vous. Mais je vais la recouvrir. Je vais... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueu. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Allez.
Ah, je recommence. Voilà. Ah, mais est-ce qu'elle est drôle ou est-ce qu'elle n'est pas drôle, celle-là? Ah bah oui. Ok. Eh ben, le 3 de bâton revient, on l'avait en dos de paquet, et le 3 de bâton revient. Donc je disais, le 3 de bâton, c'est le fait de s'élancer vers de nouveaux horizons, d'aller explorer quelque chose de nouveau. C'est la planification, hein, c'est la croissance, le 3 de bâton. Oui. Alors, effectivement, faites confiance à votre intuition, lâchez prise sur ce qui ne vous apporte plus de satisfaction, sortez de votre zone de confort, les cancers, et allez découvrir de nouvelles possibilités. Peut-être que vous avez besoin de planifier les choses, hein, de définir vos objectifs, de mettre en place des choses, mais faites confiance à votre potentiel, à votre capacité de vous créer le futur que vous désirez. 9 de Pentacle. Voyez, on peut collaborer avec les autres, avec le 3 de bâton, vous voyez. Je m'ouvre à de nouvelles alliances, à de nouveaux partenariats, c'est aussi possible. Mais ce cavalier d'épée, avec la guidance, c'est vraiment le fait d'être prêt à avancer, à faire des choix, à être dans l'action, à vous adapter aux nouvelles circonstances et à saisir des opportunités qui se présentent. Je me détache de l'ancien, je fais une transition où je me détache de l'ancien pour explorer quelque chose de nouveau, pour aller vers un futur plus épanouissant. Voyez ? Ouais. Vous êtes sur la voie d'un nouveau départ où la planification, peut-être aussi la collaboration seront vos alliés. Voyez ? Pour atteindre des objectifs, pour aller vous épanouir pleinement. Il y a quand même une période de croissance personnelle et de développement tout de même pour vous les cancers dans cette guidance. Ouf, je vais y arriver, disons. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, déjà, on va prendre encore un message ou deux, hein, bien évidemment. Mais vous devez prendre des initiatives. Vous voyez? Bah oui. De toute façon, on a le 2 d'épée. Donc, vous allez devoir faire des choix. Ouais. Vous devez prendre des initiatives. Ouais. Vous pouvez aller vers quelque chose de plus solide et de plus prometteur. Peu importe le domaine. Vous voyez? Ça, je parle de nouvelles opportunités, je parle de collaboration fructueuse, mais j'ai envie de parler aussi d'une plus grande confiance en vos capacités à réussir. En prenant des initiatives, en saisissant les opportunités qui se présentent, en collaborant avec les autres, vous progressez vers vos objectifs. Allez, je prends encore un message pour vous, les cancers. Pour les... Oh, pour les cancers du 3 au 9 février. Ça tombe bien. Alors, confiance, ouais. Et 1, 2, 3, partez. Adapté en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer, comme le cavalier d'épée, pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oh. C'est le cavalier d'épée pour vous, les cancers, pour cette semaine. Action, détermination, courage, clarté mentale. Vous êtes invités à vous engager pleinement dans des projets, à défendre vos convictions et à agir, agir avec lucidité. Voyez? Alors bien sûr, on peut dire, attention, canalise peut-être toi un peu, voyez, pas trop d'impulsivité, on agit avec discernement. Mais quoi qu'il en soit, le conseil, c'est quand même d'agir avec courage, détermination, lucidité, même si vous le faites avec sagesse. Oui, vous allez devoir prendre des décisions. Et si on est dans le discernement et dans la sagesse, on arrive plus facilement à prendre des décisions. Vous allez être dans une meilleure... Vous êtes en capacité de faire des choix pour moi cette semaine. Même si c'est compliqué, même si ça vous fait peur, même si vous doutez, pour moi, action, détermination, courage et clarté mentale, les cancers.
Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.